Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de Lutry Rock'n'Roll par un amateur, qu'on n'est plus vraiment un, pour vous, les amateurs. Alors oui, je me suis coupé les cheveux, n'en parlons plus, j'ai fait ça pour vous, hein. Mes cheveux sont à vendre sur ma boutique. Vous pouvez comme ça acquérir un peu de mon mojo et de mon charisme pour la modique somme de 120 € la mèche. Voilà, passons à la suite. Pour tous ceux qui découvrent cette chaîne, je fabrique des guitares électriques et j'ai lancé des guitares en kit. Je vous laisse aller voir les vidéos qui racontent ça. Alors quand on parle de guitare en kit, on est sur des kits à 200 € en précommande, 220 €, c'est le prix de départ. Par contre, on n'est pas sur du kit chinois type Harley Benton, où c'est simplement l'équivalent de monter un meuble Ikea avec la qualité d'un meuble Ikea, quoi. Voilà. Là, voilà, pour 200 € en prévente, vous avez un kit. C'est à vous après de prendre ce que vous voulez en accastillage. Alors sur un kit comme ça à 220 € ou 200 € en précommande, il y a un peu de boulot parce que c'est une vraie guitare en pièces détachées. Donc ça s'adresse un petit peu à des luthiers amateurs. Voilà. Mais il n'y a rien de très compliqué. C'est pour ça que je relance une série de tutos là-dessus. Bien que sur ma chaîne vous pouvez déjà trouver tout ce qu'il faut, toutes les infos pour le faire. Mais je relance une série de tutos et je me suis dit, plutôt que de le faire moi, alors que moi, j'ai déjà fabriqué une cinquantaine de guitares, voire un pro faire, entre guillemets, un ancien amateur. Bon, on se dit, ok, lui, il sait le faire. Et je me suis dit, bon, on va prendre quelqu'un qui a jamais bricolé de guitare et qui a jamais trop bricolé de bois. Et donc, c'est Salomé qui s'y colle. Salomé, c'est ma monteuse. Pour Salomé, on y va confort, elle va avoir de l'outillage adapté. Moi, je ferai une série avec zéro outillage adapté, juste des trucs que vous trouvez dans les grands magasins de bricolage. Petit instant promo, pour ceux d'entre vous qui fabriquent leur guitare de A à Z, je tiens à vous dire que le bois est de retour en boutique, ainsi que les combo guitares. Alors pour ceux qui découvrent les combo guitares, c'est pas des kits guitares, hein, c'est juste le bois complet pour se fabriquer une guitare. C'est un peu plus compliqué qu'un kit. Et maintenant, vraiment, vous pouvez me faire confiance, j'ai mis les choses en place pour qu'il y ait toujours du bois en boutique. Voilà, ça c'est dit. Et aussi le retour en boutique des t-shirts et l'arrivée des chapeaux. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, que vous n'êtes pas bricoleur, vous aimez bien cette chaîne et que vous voulez la soutenir, l'aider, n'hésitez pas à vous commander un t-shirt ou une casquette ou un petit bonnet. Bon, je pense que cette intro a été assez longue, c'est parti, mon kiki. Alors, Salomé, comment tu te sens pour attaquer ce montage de kit? Impatiente, en même temps c'est la première fois, donc des petites appréhensions. D'accord, bon tu vas voir, c'est pas très compliqué, puis comme je l'ai dit dans l'intro, on va te simplifier les choses, tu vas le faire avec de l'outillage un peu avancé, moi je ferai un tuto avec vraiment le strict minimum. Alors d'abord, la première chose dans l'atelier, c'est la sécurité, et là je vois que tu es en basket, ça va pas du tout, donc il faut que tu mettes une paire de bottes de sécurité mexicaines. Waouh. Et voilà. C'est bon. Mon Dieu, elles sont immenses. Et tu vois, tu te sens mieux là déjà, puis tu te sens plus protégé. Voilà. Là, je suis prête. Aujourd'hui, on va commencer par le manche. Dans un kit, le manche arrive en pièces détachées. Vous avez le manche, la touche, le truss rod et le sillet, mais là pour l'instant on n'en a pas besoin. Alors la première étape, ça va être de mettre le truss rod dans son canal. Alors là, tu vas voir, c'est assez simple. La partie plate va côté touche. Je peux forcer un peu? Ouais, vas-y. Faut pas que tu le sentes dépasser. Dépasser du... Ouais. Et donc faut pas hésiter. Si tu le sens un peu dépassé, tu peux appuyer avec un truc un peu plus dur. Attends, je te... C'est bon, hein, je crois que ça dépasse pas. Ça dépasse pas? J'ai poussé, j'ai forcé. Ouais, c'est normal parce que je rajoute 1/10 de millimètre exprès pour être sûr que ça dépasse pas. Première étape, le sillet est posé. Là, c'était pas très compliqué. Ça va. Maintenant, on va coller la touche. Pour coller la touche, on va utiliser de la colle à bois. Je vous rappelle que la Titebond est en vente pour la modique somme de 5 €, les 250 ml reconditionnés. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Alors, on va utiliser de la Titebond et des serre-joints. Quand on est sur une grande surface comme ça, de collage, quand on serre les serre-joints, ça peut glisser avec la colle. Alors, la technique la plus sûre pour pas que ça glisse, c'est de percer des petits trous, là et là, dans lesquels on va faire passer un cure-dent. Comme ça, les petits trous vont traverser le fretboard et aller au manche. Et on va faire les petits trous dans le fret slot. Comme ça, le petit trou sera caché par la frette. Tu glisses le petit forêt. Ici? Ouais. Voilà. Ça, c'est une fille qui a de la poigne. Avant de percer, on veut bien placer notre pied-de-garde. On va prendre 2 petits serre-joints. Donc, il faut bien que tu positionnes ton fretboard. Mais l'idéal, c'est que tu mets tes 2 doigts des 2 côtés. Et il faut que ce soit près de là, j'imagine. Ouais, faut que ce soit... Pile, quoi. Ouais. Alors là, on est sur une touche 21 frettes, donc on arrive pile poil au talon. Si vous avez une touche 22 frettes, votre repère, ça sera plutôt le sillet. Après, vous en faites pas, hein. Si vous avez un micro-poil de décalage, ça partira au ponçage. C'est maintenant que tu vas percer tes 2 petits trous. Donc tu tiens
ta perceuse bien perpendiculaire et tu pousses sur la perceuse. Ok. Voilà. Faut pas que vous alliez trop loin quand vous percez. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre un petit repère sur le forêt. Grosso modo, votre touche elle fait 5 mm sur les côtés, 6 au milieu. Et on veut pas percer plus de 5 mm dans notre manche. À vue d'œil, hein, on met 10 mm. Et donc il faut pas que tu dépasses ça. Ok. Ça va manger quoi le. Ouais. Ok. Mais en fait, tu es sur une mèche de 2 mm. La frette en largeur fait un peu plus de 2 mm. Ok, du coup ça va cacher quoi. Voilà, ça va cacher le petit trou. Voilà, nickel. Tu vas en faire un ici. Et puis bah là, pour le coup, tu as tout le talon Ça en va. dessous, donc c'est pas très grave si tu vas un peu loin. Et moi, j'aime bien faire ceinture bretelle, donc j'en mets un troisième au milieu pour être sûr que ça bouge pas. Toujours à un tiers. Et pourquoi jamais au milieu? C'est juste parce que sur 2 points, ça peut encore. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, comme ça, on est sûr que ça arrive pas au collage. Très bien. Ils sont pas assez profonds, ouais, je pense. Faut vraiment rajouter 2-3 mm, c'est tout. L'idée, c'est qu'on va mettre des cure-dents, sauf que j'ai pas de cure-dents. Les cure-dents, ça fait 2 mm de diamètre. J'ai oublié d'arracher des cure-dents, donc je vais prendre du side dots. Ça fait aussi 2 mm de diamètre. Dans les kits, je mettrai un petit side dots hein, pour que vous puissiez mettre des side dots. Je peux couper grosso modo à 5 mm. Voilà, et là tu regardes si ça s'enfile bien. Si tu vois, regarde. Faut forcer? Bah oui, il faut que ça. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'étape du collage, la colle taille bond. On peut protéger le truss rod avec du scotch ou pas. Moi j'ai arrêté en fait, hein, ça n'a pas grand intérêt. Le seul vrai intérêt de mettre du scotch, c'est qu'il n'y a pas du tout de colle qui coule et comme ça au premier tour de truss rod, si on a besoin d'en faire un, ça fait pas crack. Sinon quand il y a de la colle dedans, ça fait crack au premier tour et ça nous fait un petit peu peur. On se dit ah je suis en train de tout casser. On va montrer la technique avec la bande de masquage. Donc l'idée c'est que tu passes la bande sur tout le truss rod. Je peux dépasser? Ouais. Et il faut quand même qu'on. Faut que tu centres, ouais. C'est pas hyper droit, mais. Non, mais c'est pas grave, tu vas voir. Coucou. Hello, ça tourne. C'est bon là? C'est bon. J'enlève ça là? Ouais. Alors, l'idée maintenant, Opération. avec ça, tu vas laisser 2 ou 3 mm quand même, mais tu vas enlever l'excédent. Tata. C'est grave que ça dépasse comme ça? Ben, on veut qu'il y ait le plus de colle possible sur le bois. Sur le bois, ouais. J'ai pas trop suivi la règle. Alors maintenant, tu vas pouvoir mettre la colle. Faut pas trop en mettre. Par contre, c'est quand même un collage assez sensible, hein, le collage de la touche. Donc faut pas trop en mettre, mais il faut quand même... voilà, on veut qu'il y en ait quand même bien... Enfin, de toute façon, il faut toujours qu'il y en ait partout. Et pour le coup, on peut en avoir un tout petit peu plus, c'est pas grave. En fait, ta touche, voilà, s'arrête là. Ouais. Et on n'a pas envie d'avoir de colle qui sorte par ici. Tu mets de la bande de masquage, comme ça, il suffira d'enlever la bande de masquage et ça enlèvera la colle qui a débordé. On va pouvoir passer au collage. Alors quand vous collez, il vous faut des cales. Alors là, j'ai pris des super cales. Vous n'avez pas besoin de super cales comme ça. Juste une cale, une grande cale en bois pour le dessus. Et à l'arrière, des petites cales. Vous avez les caoutchoucs sur vos serre-joints, ça peut suffire. Faites des tests avant quand même, mais normalement, juste avec le caoutchouc, ça suffit. Mais c'est bien d'avoir une grande cale sur toute la longueur. Et je vous expliquerai dans ma série à moi où je ferai pas avec ce genre de choses. Je vous expliquerai ça mieux en détail. Plus en détail, je veux dire. Mieux en détail. C'est pas mal, ça. Pas la peine d'aller en mettre sur le truss rod. Ah, ok. Je peux faire juste une grande ligne. Mais faut pas que j'en mette dans les trous, on est d'accord? Oh, Que j'ai si, fait. ça peut aller dans les trous, t'en fais pas. Et maintenant, il faut étaler la colle. Alors, il y a 2 façons d'étaler la colle. Avec tes doigts. Ah, il y a le doigt. Prends une petite carte de visite, quelque chose comme ça, et puis... Non, mais on fait avec le doigt. On a fait avec le doigt, alors. Alors, moi, ce que je fais avec mon petit doigt. Ok. Comme ça, j'ai pas les doigts collants après quand je manipule Le reste. et le reste, voilà. Et là, il faut que ce soit homogène. Faut qu'il y en ait Voilà. partout. Ouais. Par contre, c'est pas du tout la peine d'en mettre sur le truss rod. Et il faut que tu ailles bien au bord de la touche, quoi. Ça, c'est hyper important. Faut aller vite pour cette partie. Faut pas trop traîner parce que la taille bond sèche Ça assez sèche. vite. Mais ça va, c'est pas non plus la course, hein. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi que c'est bon. Maintenant, tu peux mettre le fretboard. Normalement, si tu le mets bien droit, ça va aller. Voilà.
Là, et donc celui-là, faut que tu le pousses aussi. Mais lui, il est pas dans le trou. Pourquoi? Ah, c'est bon. Voilà, super. Alors là, maintenant, on va pouvoir clamper. Clamper. Alors, mettre les serre-joints. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on fait la version riche, hein, parce que Salomé, c'est sa toute première fois, donc je lui simplifie quand même les choses. Merci. Alors ça, j'en ferai, faut que juste que je programme le truc à la CNC, et ça sera pas cher. Et ça aussi, j'en ferai en bois. Pose la cale sur la touche, Ok. Comme ça? comme ça, ouais. Peu importe. Bien centré sur la touche. Ok. Ouais, c'est Voilà. pas mal. Alors tu vas mettre des serre-joints qui serrent vraiment fort. Voilà. Donc tu peux commencer par en mettre en milieu, par exemple. Mais là, faut que tu me le tiennes, non? Ouais, je vais t'aider. Merci. Non. Normalement, tu peux le faire d'une main, mais... Ouais, mais. Alors, passe la tête du serre-joint en dessous. Yes. On reviendra après tout serrer Quand tout sera mis. quand tout sera mis, ouais. Ok, maintenant tu en mets un au bout. Fais bien attention parce que là, on n'a pas de cale en dessous. On va prendre un qui a un patin Ouais, pour éviter de l'abîmer. pour éviter, exactement, pour éviter de faire une marque dans le bois. L'idée, c'est d'avoir une pression constante, Ouais, partout. sur tout le... Enfin, homogène. Uniforme. Uniforme, voilà, c'est bien. Voilà, alors la taille de bonde, je le redis, je le dis souvent, ça prend une demi-heure, donc on peut laisser clamper 1 heure, ça suffit largement. Par contre, c'est vraiment sec en 24 heures. Donc surtout, après votre collage, ne vous amusez pas avec le truss rod avant d'avoir laissé écouler au moins 24 heures. Bon, bah ça c'est la première partie, après on avancera un petit peu sur le corps. Coupé. Coupé. Alors les kits arrivent en 2 versions. Là j'ai pris la version de base. Si vous êtes vraiment peu bricoleur, si vous n'êtes jamais servi d'une défonceuse, si vous n'avez pas de défonceuse, je vous conseille de prendre la version qui a déjà les quarts de rond. Après vous pouvez prendre cette version là et juste casser les arêtes avec du papier de verre. Hein. Mais si vous voulez un beau quart de rond, il vaut mieux prendre la version avec déjà le quart de rond. Salomé va essayer, elle ne s'est jamais servi d'outillage comme ça, mais c'est intéressant comme ça pour ceux d'entre vous qui ne se sont jamais servis d'une défonceuse, vous aurez quelques explications. Alors déjà, tu vois Salomé sur cette défonceuse, alors quand on manipule la défonceuse au début, comme ça, je ne l'ai pas encore branchée. Hein. Donc là, on a mis une fraise à quart de rond. Donc c'est une fraise qui a une forme de quart de rond et qui a un roulement à billes. L'idée étant que quand on va passer la défonceuse sur le bord du corps, le roulement à billes va venir frotter sur le corps et donc va stopper la défonceuse et on va pouvoir suivre le tour du corps. Et l'idée aussi d'une défonceuse, hein, c'est qu'on se sert du fer du côté coupant. Donc ça tourne dans ce sens-là, donc en fait il faut qu'on pousse comme ça. L'autre chose aussi, c'est que là, il y a un déséquilibre. Donc, il va falloir garder de la pression ici. Et alors là, il va falloir faire très attention sur ce côté-là. Je le ferai peut-être là, parce que là, pour le coup, là, tu es dans le déséquilibre des deux côtés. Il faut régler la hauteur de notre quart de rond. En fait, on veut que le haut du quart de rond soit à la hauteur du haut de notre guitare. Donc ça se règle à l'œil. Hein. On se met sur le côté, on règle. Et bien sûr, on serre bien fort. Alors, je vais te faire donc l'endroit un peu technique pour que tu vois le mouvement. Et dans un des tutos, tu disais pas que des fois les gens ils pouvaient mettre une cale là? Ouais, là on est sur juste un quart de rond, c'est assez facile. D'accord. C'est vrai que quand vous détourez un corps, vous pouvez mettre une cale. Pour un quart de rond, ça va, ça rentre comme dans du beurre, c'est pas vraiment indispensable. Alors, il faut que je branche la défonceuse. C'est mieux. Là, t'as une flèche qui te donne le sens de rotation Oui. Et donc on veut aller contre ce sens de rotation pour venir trancher. Alors attention, ça va faire du bruit. Prenez l'habitude de mettre un casque quand vous utilisez de l'électromécanique, parce que ça fait quand même du bruit. Mais bon, moi mes oreilles sont déjà complètement mortes. Je peux le donner à notre caméraman. Donc là, l'interrupteur est là. Et là, c'est pas grave que là, tu vois, genre ça ait fait. Tu vois que ce soit pas le même. Ah bah ouais, parce que là je suis passé un peu. Tu viens vraiment. Tu pousses contre le corps. Ok. T'appuies bien ici et tu avances. Quand tu lances la machine, faut pas que ta fraise touche le bois. T'appuies, tu la laisses prendre de la vitesse. Bon, elle part très vite. Hein. Et après, tu viens de caler, ouais. Alors là, j'ai complètement merdé en tant que maître d'apprentissage, n'est-ce pas? Quand on a les cheveux longs et qu'on se sert d'outils qui tournent très vite, faut les attacher. Voilà. Moi, j'ai plus ce problème depuis une semaine. Mais vous en faites pas, ils vont revenir les cheveux. Hein. Pendant que j'y suis, n'oubliez pas de liker, de commenter. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur ces kits. Je ferai une FAQ sur les kits.
Ah ouais, mais du coup, comme tu peux aller vite, au début, ça l'a cramé un peu. C'est pas grave, bon, c'est un peu dur à enlever au ponçage, mais ça s'en va. Ok. Puis peut-être que tu vas en plus la teinter. Hein? En fait, ça va, c'est pas très compliqué. Non, c'est juste qu'il faut... C'est juste pour savoir le faire, quoi. Voilà, puis il faut prendre son temps, faut bien qu'on l'explique, mais non, c'est pas, Ok, la c'est pas suite. compliqué. Vérifiez bien quand vous arrivez au niveau de la pocket que votre roulement aille bien là. Si votre roulement va en dessous, c'est pas bon, vous allez complètement vous enfoncer. Le roulement va en dessous, vous vous arrêtez avant la pocket et vous ferez un arrondi à la main. Ça va, je me sens pas trop mal. Ah ouais, non, C'était c'est un bien, peu, c'est bien. Ouais, c'est vrai que bah là, tu vois, ouais, tu pars doucement, donc En fait, je pars trop doucement, ouais. ouais, ça a tendance à un peu brûler le bois. Donc maintenant tu vas pouvoir faire l'autre côté. L'autre côté là juste il faudra bien t'arrêter. Voilà, faut pas essayer de venir ici quoi, hein, Ok. bien sûr. Quand même une petite chose, là je suis sur un tapis agrippant. Hein. Faites pas ça juste sur un morceau sur votre établi nu, sinon il va glisser votre corps. Quand tu arrives là, alors attends, on va quand même simuler. C'est bien hein, quand vous n'avez pas l'habitude, simulez déjà le mouvement. Faites une passe à vide pour vous rendre compte, pour pas vous retrouver en bout ici et. Bravo Salomé. Donc vous voyez, c'est pas voilà Salomé qui avait jamais touché une défonceuse, s'en est très très bien sorti. On peut faire un petit truc là aussi Salomé, ça va prendre un petit peu de temps. Ouais. Faire un petit chanfrein de confort ici pour quand tu joues assis. Que ça te... Ça passe pas mal. Voilà. Quand vous prenez le quart de rond avec, vous avez le chanfrein de confort. Parce que c'est esthétique aussi, quand même, non? C'est esthétique. Ah, tu préfères comme ça au niveau de l'esthétique? Ouais, je crois. Sans le chanfrein? Mais si c'est un peu intéressant de montrer aux gens, on fait. Bah, c'est plus intéressant de montrer aux Ok, gens. on Et puis, pour toi, ça peut être vraiment, si tu joues assise, Ok. quand tu joues avec une sangle debout, il n'y a pas de souci. Quand tu joues assise, bon, après, ça va. Il y a un beau quart de rond. Hein, c'est pas comme si on avait une arête tranchante. Oui. Là, ça va être à la main, là, sans outil. Enfin, sans outil mécanique. Donc, grosso modo, un chanfrein de confort, voilà, ça fait ça. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. T'as de la chance que j'ai pas fait une blague. Et oui, on est en 2022, c'est fini, les blagues grivoises avec nos collègues de travail. Donc voilà, là l'idée c'est qu'on a calé le corps avec 2 serre-joints et en plus on a notre antidérapant en dessous, ce qui fait qu'il tient bien. Tu vas vraiment apprendre à travailler le bois. Pour enlever de la masse au début, ce qui est bien, c'est une gouge et un maillet. Alors une gouge, hein, une bonne gouge, ça coûte 15-20 € dans les grands magasins de bricolage. Un maillet, moi je me le suis fait moi-même celui-là. Vous pouvez prendre juste un maillet, hein, voire même un marteau. Alors l'idée de la gouge, tu vas voir, c'est assez simple en fait. Hein. Ok. Ça paraît impressionnant comme ça. Tu donnes un angle à peu près de 45 degrés. Et peu importe la profondeur, là? Ici, tu fais... Essaye pas d'aller trop profond, hein. T'enlèves des copeaux de 3-4 mm. Mais de toute façon, tu vas le sentir. En fait, tu vois, tu pars un peu comme ça, et Et hop, après, tu baisses. voilà, tu descends et tac. Et là, tu te mets comme ça. Bon, c'est méga pas pratique. Alors attends, peut-être que c'est ça qui te... Déjà. Il faut que tu penches maintenant. Hop, penche. Et voilà. C'est bien, là? Ouais, c'est bien. T'as bien saisi la chose. Tu vas vraiment approfondir ici. Et pareil, là, tu vas venir Là, ce sera plus léger, quoi. Il faut que je perde du trait, Alors, commence à enlever de la profondeur. d'abord. Enfin, tu peux aussi. Hein. Alors, t'en penses quoi? C'est super satisfaisant, aussi. Mais par contre, je suis... Ah bah après, c'est un coup de main à prendre. Hein. C'est voilà. Mais c'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Finalement, J'ai c'est- juste peur d'aller trop profond, tu vois. Non, t'as de la marge. Tu peux encore creuser ici, ouais. Mon petit chien. Alors, c'est pas mon chien, mais c'est notre nouvelle mascotte, Enima. Oui, je sais, petit Furby, tu es jaloux, mais t'en fais pas, tu resteras toujours dans nos cœurs. Mais elle est beaucoup plus mignonne. Bon bah je crois que tu t'en es pas mal sorti.
Merci. On va pouvoir passer à la râpe maintenant. La râpe? Ouais, parce quoi, que la tu vois, on va pas laisser... Après, ça peut se faire, hein, mais on va pas laisser ça comme ça. Ouais, ok. On va faire une surface plane. Tu peux desserrer les serre-joints. Oui, monsieur. Alors, c'est pas oui, monsieur, c'est oui, président. Oui, président de la Dr. Volox Company. Ou alors oui, président bien-aimé. Ah ouais, carrément, toujours plus. Ne suis-je pas un président génial? Oui, si. Merci, ça va bien. Ouais. Donc, une râpe demi-ronde. Alors là, c'est de la râpe de compète, hein, c'est de la râpe japonaise. De la râper, hein. Il faut pas avoir peur d'appuyer sur la râpe. Tout lissé, quoi. Voilà, faire disparaître les coups de bouge. Passe ta main là. Ouais. Ouais, ça, c'est les lames. Ouais. Que tu te serves des dents. Si tu vas comme ça, tu te sers pas des dents. Ok. Tu pars bien comme ça. Et après, l'idée, c'est de revenir à la ligne qui est là, tu vois. Ok. D'aller lécher Tout la ligne qui est là. doucement, Ouais. ok. Faut pas que tu hésites à venir par là, tu vois. Et là, regarde, tu vois. Ok. Bon, il y a quelques années de pratique. Hein. Bah oui, oui, oui. Ok, let's go. Alors ouais, concentre-toi sur maintenant faire partir là, les dernières traces de scie. Ouais. Et puis après, pour faire l'arrondi, pour que tu sois mieux, on mettra On la... mettra de côté. Encore? Ah non, t'es bien là, nickel. Parce qu'il reste peu de plis. Ouais. Les marques de toute façon qui restent après, ça sera au ponçage. Donc on va Ok. tu vas pouvoir maintenant venir faire l'arrondi là, juste en te mettant plus dans le vide là. Et là, tu vois, là tu peux venir pour le coup faire L'arrondi. ton arrondi quoi. Et voilà, t'es bon là. Le reste, après, ça partira au ponçage. Bravo. Waouh, trop cool. Bah tu vois, ça valait le coup de le faire. Grave, je suis contente. Là, c'est vraiment un kit qui est venu sans option. Alors, vous avez l'option un perçage des canaux pour passer les câbles. Alors là, en fait, il n'y en a qu'un à passer. Et vu que c'est sa première guitare, on mettra la prise de jack sur la face. On va pas percer ici, mettre un... Voilà, c'est la toute première guitare de Salomé, donc on fait quelque chose de simple. Donc là, il faut qu'on perce un trou d'ici jusque dans la cavité qui est derrière. Parce que donc, va falloir attaquer avec quand même pas mal d'angles. Bon là, c'est pas très grave si on venait attaquer là, parce que de toute façon, on va mettre un entourage de micro. Mais si par exemple, vous vouliez faire sans entourage de micro, c'est important de ne pas abîmer le bord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit bout de tube. On a fait quoi? Je l'ai sorti. Là Voilà. Sauf que celui-là, bien sûr, il est trop long. C'est pas vraiment fait pour couper du plastique. Donc l'idée, c'est qu'avec ce petit bout de tube, bah, vous pouvez frotter là et vous craignez rien. Alors ça, c'est un tips que j'ai vu chez JY Guitar, super chaîne, même si vous faites pas de CNC, un vrai travailleur du bois, Jean-Yves. Et il y a plein de super astuces comme ça. Tu mets ton petit truc, là. Et là, faut que j'aille dans quelle direction à peu près? Eh ben là, ah putain, on va montrer quand même. Alors j'ai fait volontairement une grande cavité à l'arrière. Comme ça, si vous voulez mettre beaucoup d'électronique, si vous prenez un kit avec 2 micros, et je sais pas, vous voulez mettre des micros actifs, et puis vous voulez mettre, je sais pas, des inverseurs de phase, etc. Enfin, voilà, vous avez de la place. Et de faire une grande cavité qui vient jusque là, en fait, bah, la cavité elle vient jusqu'ici, donc on n'a pas grand chose à faire pour passer de la cavité micro à la cavité électronique. Tac, Toc, tac, 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 toc. tac. Ok. Faut bien que tu appuies là par contre. Ça, tu t'en fous. Ça, je touche pas. Tu touches. Et là, comme ça, là, je suis Ouais. bon. Tu vas doucement au début sur la gâchette. Vas-y, tourne. Voilà. Et appuie. Ouais, je me rends pas compte si je vais trop en bas ou pas. Non, là, t'es bien. Ton angle, il est bon. Voilà. T'es passé à travers. C'est bon. Voilà. Oh! Hop. Ah ouais, on était un peu... Non mais c'est bon, c'est pas grave. Un peu trop bas. Un peu juste, ouais, on n'était pas assez... Il aurait fallu attaquer un peu plus haut ici et plus... Plus à plat. Mais c'est bon, on l'a échappé belle, on est quand même dans la cavité. Et il n'y a qu'un câble à passer, c'est pas vraiment pas un problème. Et ben, il te reste plus qu'à déclamper le manche. Boum. Tu me les passes, comme ça je les range au fur et à mesure. C'est bon, monsieur. Président. Tiens. Et voilà.
Là, je peux... Tu arrêtes tout. On fait pas pour la colle qui dépasse, on va même pouvoir l'enlever maintenant. Ah, t'as vu, ça a débordé un peu. Ouais, mais c'est pas grave, ça, le petit millimètre là, tu vas le rattraper. Et là, ça, regarde, bon, tu peux enlever l'excédent de colle. Je peux. Vas-y, il en reste. Mais faut faire attention parce qu'il faut pas que tu... J'attaque pas le bois, quoi. Ouais, et puis mets pas ta main, regarde, tu vois là, t'as ta main qui est... Faut jamais que ta main elle soit... Dans le... Voilà, dans le sur le viseur. trajet du... Tu finiras ça au ponçage. Ok, donc là c'est bon. On C'est peut bon, laisser ouais. comme ça. Tu peux enlever le petit Ça, on blanc. peut l'enlever. Voilà, parfait. Enfin, c'est vraiment accessible. Hein. Grave. Le prochain épisode, tu poseras les frettes. Et là, c'est la partie la plus technique, ouais. Ok, trop cool. C'est tout pour aujourd'hui. À vous les studios. Et bien voilà, je crois qu'on vient d'assister à la naissance d'une nouvelle étoile de YouTube. Elle a été formidable du début à la fin. Elle a vraiment assuré. Je veux parler bien sûr d'Enima, ce merveilleux petit toutou. Oui, mon petit chien, t'es mon gentil petit chien, oui, moi aussi je t'aime. Oui, c'est ma fille, ça, hein. C'est ma fille. Oui, moi aussi, Salomé s'en est pas trop mal sorti non plus. Allez, à très vite. And don't forget to rock and roll. Je rigole, hein. Salomé, elle a carrément assuré.